je vais voir la lumière. Alors pourquoi je ne retire pas la dernière? Parce que si je retire la dernière, il n'y a plus de matière du tout. Donc moi, j'y ai pas accès. Et c'est ça la purification. Et c'est pour ça qu'on parle des 7 métaux. Parce qu'en réalité, les 7 métaux ne sont que le même avec des ombres différentes. Si j'ai 7 ombres, c'est du plomb. Si je retire une ombre, ça devient de l'étain. Si je retire une autre ombre, ça devient du fer. Si je retire une autre ombre. Et s'il reste une seule ombre, ça devient de l'or. Et c'est pourquoi l'or est un métal précieux. Parce qu'il est près des cieux. Et le but de l'alchimiste, c'est pas de transmuter cette fois le plomb en or, mais c'est de transmuter le plomb en lumière. Et ce qui veut dire que quand il aura son or, il va retirer une dernière ombre, et l'or va devenir cette fois lumière. Et là, il va se passer quelque chose, c'est que toute la bulle qui est ombre, dès l'instant que je vais faire un peu de lumière, et ben pour tout le monde, la bulle devient un peu plus petite. Et ce qui veut dire qu'à la fois en faisant de l'alchimie et en faisant disparaître la matière, on fait avancer tout le monde. Et c'est pourquoi aucun alchimiste ne fabriquera du plomb en or et le gardera en or. Parce que sinon, ça fait le contraire. On a piégé de la lumière. Et à ce moment-là, la bulle devient plus grande pour tout le monde. Donc on fait avancer le chaos. Donc c'est pas seulement, ça peut évidemment pas être mercantile, parce que les conséquences sont universelles. En tout cas, nous on y croit universel, hein, vous l'entendez, universel, le sel vert qui est uni. Donc on verra que la couleur verte est quelque chose d'excessivement important, puisque nous, on est dans cette bulle, et on y croit, au sens littéral, on y croit. Et ça veut dire que si je vous demande, vous, d'où vous venez, vous allez dire de quel endroit vous venez. Hein? Mais si vous habitez à un endroit, c'est que quelque part il y a un envers. Forcément. Et bien la quête de l'alchimie, c'est la quête de l'envers et pas la quête de l'endroit. Et c'est pour ça que l'envers est vert, et qu'à chaque fois qu'on aura cette couleur verte, eh bien on nous parlera de l'envers, donc de la connaissance des choses cachées. Goethe, quand il écrit Le Serpent vert, eh bien il a une idée derrière la tête. Quand Faust parle du diable, de Lucifer, hein, et notre Lucifer, en réalité la couleur du diable, la vraie couleur du diable, c'est le vert. C'est le pervers. Forcément, le diable vaut vert. C'est pas moi qui le dis. Alors après, la chrétienté arrive dessus et dit non, c'est infernal, c'est les flammes et tout, mais pas du tout. Sa vraie couleur, c'était le vert. D'ailleurs, il y a des corporations au théâtre, par exemple, on ne porte pas de vert. Ça porte malheur. Pourquoi? Parce que dès qu'on va avoir le vert, le pervers, lui, peut arriver. Alors là, on est au XVIIIe siècle et on voit tous ces modernes qui parlent de ça, qui fondent des sociétés secrètes, qui commencent à travailler là-dessus. Puis après, on arrive un peu à notre époque. Et là, on arrive avec quelque chose de fondamental. On est en 1912, 1913, et on découvre quelque chose de formidable, la radioactivité. Et la radioactivité, c'est vraiment la transmutation, ça. Puisque c'est des corps, la transmutation radiochimique, qui changent d'état en fonction de leur structure atomique. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a des corps qui perdent des électrons, et perdant leurs électrons, c'est plus le même élément. Si ça, c'est pas de la transmutation. Et à tel point que j'ai un Science et Vie ici de 1913, où on parle des travaux de Becquerel. C'est Science et Vie, hein, c'est pas un truc extraordinaire, hein. Et on parle des travaux de Becquerel, et le titre de l'article, c'est « On a redécouvert le secret des alchimistes ». Et pendant 10 pages, il parle de transmutation. Et la gravure en tête d'article, c'est un laboratoire d'alchimistes. Donc, à cette époque-là, pour eux, c'est complètement évident que les alchimistes parlaient de transmutation radiochimique, qu'on a juste redécouvert, et que finalement, c'est pas si extraordinaire que ça, l'alchimie, ça existe. Et puis après, on arrive un peu plus tard, là, rationalisme et tout, non, tout ce qui ne peut pas être démontré, il faut bien entendre le terme, hein, j'aime beaucoup ça, on monte les choses et pour trouver comment ça marche, on les démontre. Donc ce qui veut dire que pour comprendre quelque chose, on doit passer au-delà des apparences, même dans notre expression. Donc à partir de ce moment-là, on est ici dans la période moderne, et puis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il reste des alchimistes. Alors la question c'est, pourquoi Lucifer a un rapport avec le verre? Il y a une vieille histoire, l'histoire de l'ange déchu. Vous savez, en réalité, il est pour rien, lui, il était près de la porte. Hein. On a l'Éternel qui dit à un ange qui est là, toi tu vas aller tenter les hommes. Ça, c'est une première explication. C'est son métier, donc il sert à ça. Donc pour voir, c'est Dieu qui lui dit de faire ça, donc il est pour rien, hein. Donc il n'est pas méchant non plus. Hein. Mais tous les archanges, pour les reconnaître, ils ont un signe distinctif. On a Gabriel, c'est le lys par exemple. Hein. Ainsi de suite, Raphaël, il tient un enfant par la main. C'est pour qu'on les reconnaisse. Parce que c'est des archétypes en vrai. Ils n'existent pas.
Et un archétype, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit signé. Il faut qu'on puisse le retrouver. Et Lucifer, lui, porte une émeraude au front. Et cette émeraude lui donne la connaissance des choses cachées. Et évidemment, quand cet ange déchu, ou déçu, on ne sait pas, il est tombé sur la terre, et il a laissé cette émeraude sur la terre. Et celui qui la trouve a la connaissance des choses cachées. Donc c'est pour ça qu'il y a un rapport entre le ver et Lucifer. Et à tel point, c'est que cette pierre est devenue la pierre des papes. Les papes portent une émeraude, parce qu'elle donne la connaissance des choses cachées. Et après, on a dit des forces infernales. Mais c'est pas infernal du tout, parce qu'en réalité, Lucifer, c'est la matière. C'est ce qui est autour de nous. D'ailleurs, quand il est parti, il n'est pas parti tout seul, il est parti avec un tiers des anges. La matière qui est là. Donc à partir de ce moment-là, on l'a associé à cette couleur-là. Et à chaque fois qu'on aura cette couleur, la chrétienté nous dit c'est Lucifer, c'est méchant, c'est tout. Nous on dit non, 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 c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose d'occulté, mais c'est pas forcément quelque chose de méchant. Et à partir de ce moment-là, cette couleur, dans toute l'histoire, notre culture, je parle de la culture judéo-chrétienne, occidentale, cette couleur nous a donné cette clé à travers les ouvrages, à travers même la musique, à travers les vitraux, les dragons sont verts. Et puis à travers les contes de fées, on va avoir, vous avez toujours des grenouilles, et les grenouilles elles sont vertes. Et en plus c'est pas des grenouilles, c'est des rainettes. Vous voyez, donc c'est une rainette, c'est une petite reine. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Alors c'est normal que la petite reine, quand on l'embrasse, il y a un prince charmant. Donc ça va nous donner des tas de clés qui sont intéressantes. Dans tous les contes de fées, je pense à Poséidon qui est vert aussi. Le dieu de la mer. Et ce dieu de la mer, il a un trident. Et le trident, c'est comme celui du diable. C'est bizarre, Le diable, il a un trident, Poséidon, il a un trident. Alors ce trident, en réalité, représente le feu. Parce qu'il vient d'une lettre hébraïque, le shin. Et donc, à chaque fois qu'on va le retrouver, ça va nous donner une clé. Pour les alchimistes, ça va être quelque chose de très intéressant. Parce que s'il y a un feu et que Poséidon il l'a, c'est qu'il y a un feu caché dans l'eau. Et dans l'eau verte. Donc dans l'eau verte, il y a quelque chose de rouge qui est caché. Alors c'est pas lui directement. Vous savez que Poséidon, il est sur un char, et que le char est traîné par des choses. Alors il est traîné par des tritons. Alors les tritons, vous l'entendez comme vous voulez. Est-ce que c'est triton, 3 couleurs, ou triton, 3 notes de musique? Et puis autour de lui, il y a ses filles. Et ses filles, il y en a 6. C'est normal parce que c'est sirène. Donc sirène, plus une, parce qu'on marche toujours par 7. Celle qui nous manque, c'est la rainette. Donc sirène et une rainette. Donc on va avoir, évidemment, ces histoires. Et ce feu, il est caché où? Vous allez voir encore avec le rapport avec cette couleur verte. Eh bien, Poséidon, il a une fille. Et cette fille, c'est Vénus. Et Vénus, vous souvenez-vous du Botticelli, elle sort des eaux dans une coquille Saint-Jacques. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on va aller chercher, on va le chercher à Saint-Jacques. On va chercher dans l'eau verte, à Saint-Jacques, Vénus. Mais Vénus, elle s'appelle Aphrodite. Et Aphrodite, c'est Aphros. Et Aphros, c'est l'écume. En grec. Donc on va chercher une écume dans l'eau verte à Saint-Jacques, voilà, c'est un mode d'emploi à travers la couleur. Donc on va retrouver toujours ça. Alors pour revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure, Lucifer, c'est l'ombre. Satan, c'est l'obstacle. Vous voyez la différence? Et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche à Satan, c'est de se détourner du regard de l'Éternel. Évidemment, dès qu'il se détourne, il projette une ombre. Et c'est pour ça que la seule quête qu'on doit faire, c'est se retourner. Le chemin initiatique est court, il faut juste se retourner. C'est pour ça qu'on parle de retour aux sources. On en venait. Donc, on va juste avoir ce mouvement, et c'est pour ça que le profane marche et que l'initié démarche. La démarche étant le mouvement immobile. On n'a pas besoin de bouger, on a juste besoin de se retourner. Donc voilà le rapport avec la couleur verte, on pourra en parler pendant des siècles, parce que ce mot, c'est bien la vérité. Vous entendez la couleur dedans. Donc les vertus, on entend aussi la couleur. Et puis si je suis dans la bulle, soit je marche vers l'intérieur, et c'est verrou, soit je marche vers l'extérieur, c'est ouvert. Donc on parle toujours de la même musique, et on parle de clés cette fois, qui sont très intéressantes. La pomme a un rapport avec la magie, et avec le symbolisme, sans aucun doute. Déjà ça commence avec une mauvaise histoire. L'histoire avec la pomme d'Adam et Ève, c'est pas vrai. Parce qu'en Judée-Samarie, il n'y avait aucune chance qu'il y ait des pommes. Donc c'était pas une pomme, c'était une grenade. D'ailleurs, elle nous a sauté la figure. Pourquoi c'est une grenade? Parce qu'elle fait un à l'extérieur et des grains à l'intérieur dans des petits compartiments. C'est la bulle. C'est la bulle avec tout ce que nous sommes à l'intérieur. Donc ça se comprend qu'elle donne le monde. En réalité, on était dans le paradis, c'est le paradès, c'est le jardin, tout est beau.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas perdu la vue. On regarde, c'est ce qu'on a perdu ici. On a arrêté de regarder. Donc, à tel point, c'est quand on est chassé du paradis, on dit ils sont chassés tout nus. C'est pas vrai. Ça, c'est une erreur de traduction. En réalité, il est dit dans les textes deux choses. La première, c'est qu'on les a couverts de peau. En réalité, on a mis une tunique de peau. C'est-à-dire que c'est le corps, finalement. Et maintenant qu'on a une peau, on est obligé de faire un effort. C'est ça, l'arbre de la connaissance. C'est que maintenant, pour être heureux, il faut qu'on ait une raison. Alors qu'avant, on était heureux sans raison. Et il y a quelque chose d'une traduction qui est encore plus forte, qui dit dans les textes, quand on peut le traduire autrement, parce que l'hébreu, on peut le comprendre de plusieurs manières, et c'est dit, on a été habillé de tuniques d'aveuglement. C'est textuellement ce qui est marqué. Donc voilà, on a cessé de voir, pour ne regarder que nous-mêmes. Alors c'est ça la connaissance. Et pourquoi c'est devenu la pomme? Parce qu'après, quand les Grecs et les Latins reprennent ça, ils disent c'est tous les fruits. Et tous les fruits, c'est pommone. Et évidemment, ça y est, on a la musique de la pomme qui arrive. Et puis quand ça arrive chez les Latins, la pomme, le fruit, ça se dit malum. Ah, la pomme, le mal. Ça y est, c'était foutu. On a dit donc la pomme, c'est associé au mal, donc elle a donné le mal et tout. Mais c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Enfin, ça, on sait rien comment c'est passé, c'est une histoire. Mais disons que cette histoire, c'est pas ce qu'on a voulu nous dire. On a voulu nous dire autre chose. Alors ensuite, cette pomme peut être quand même le fruit de la connaissance, parce que quand on coupe une pomme, pas comme ça, mais comme ça, dedans il y a une étoile à 5 branches. Et l'étoile à 5 branches, c'est ce qu'on cherche. 4 éléments naturels, 4 directions, et le 5e, qui est au-dessus des autres, le 5e est la quintessence. Donc c'est représenté par une étoile à 5 branches au nombre d'or. Le nombre d'or, c'est un nombre très particulier, c'est le nombre de la beauté. Ça veut dire c'est le nombre qui fait voir la lumière à travers. Donc évidemment, quand on le met sur un mur, je vais faire une fenêtre au nombre d'or, même si c'est sur le mur que je la dessine et qu'il n'y a pas de trou, ben je verrai la vraie lumière quand même derrière. Donc, ça ne sera pas une lumière visible, ça sera une lumière invisible, la vraie lumière, celle qui est à l'extérieur de la bulle. Mais comme au début des temps, la création c'est un trou dans la bulle, il y a quand même ce faisceau qui arrive. C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, le Aleph, qui veut dire le mince filet de lumière. Tout commence par ce mince filet de lumière qui rentre, une cascade à l'intérieur de la bulle. Mais à chaque fois que je fais quelque chose au nombre d'or, pouf, il y a un trou, puis il y a un jet qui jaillit. Alors la pomme, évidemment, va avoir ce sens-là. Et après, on voit par exemple dans les tableaux les primitifs du Moyen-Âge, la Vierge donne à l'enfant une pomme. Alors évidemment, ça la foutait mal, donc plus tard, 12e, 13e siècle, on a repeint dessus, et on a fait un globe crucifère. C'est-à-dire le globe avec la croix dessus, ça veut dire que la Vierge donne la chrétienté sur le monde. Mais ce n'était pas vrai à l'origine. C'est normal qu'elle lui donne la connaissance du monde. Donc c'est normal qu'elle lui donne une pomme. Alors après on retrouve ça chez les Celtes, c'est Avalon. Avalon c'est l'île des pommes. Mais c'est pas n'importe quelle pomme, c'est des pommes qui poussent dans un chêne. Alors des pommes qui poussent dans un chêne, alors où va-t-on? Là ça n'existe plus, c'est de la science-fiction. Et pourtant, quelque chose de très important dans la quête qu'on suit, c'est le mot Galles. Galles, ça veut dire pierre. Galway, le chemin des pierres. Galerie, faire des trous dans la pierre. Donc à chaque fois qu'on va voir cette racine, le Graal par exemple, on entend la musique Galles, ça veut dire la lumière dans la pierre. C'est pour ça que le pèlerinage commence en Gaule, vous entendez la musique, se termine en Galice, quand on fait Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'on va chercher quelque chose là-bas. Et il y a une clé supérieure aussi, c'est qu'on fait un chemin. Et pour faire un chemin, on lève le talon. Et quand on lève le talon, il y a un os. Et cet os, il s'appelle l'astragale. Astre égale. Ça veut dire l'étoile dans la pierre. Et on arrive où? Compostelle. Compostelle-là. Donc ça veut dire qu'on part. Avec le talon, on a déjà l'astre dans le pied, puis on va chercher la lumière qui est tombée à l'intérieur de la pierre. Donc la racine Galles va être très importante. Et les Celtes travaillent tous avec une langue, la langue gaélique. Donc il y a les pays gaéliques, donc les pays de la pierre. Alors nous, évidemment, c'est Avalon, ces pommes dans les chênes. On regarde des chênes en Bretagne, en Haute ou Basse-Bretagne, et puis on s'aperçoit que certains chênes, il y a un parasite dessus. Vous savez, ça fait comme des vieilles pommes ridées. Et on appelle ça la gale du chêne. Ah, voilà les pommes qui sont dans le chêne. Et dans cette gale du chêne, aujourd'hui il y a un produit qu'on appelle l'acide gallique. Et cet acide gallique, il a comme particularité d'ouvrir la matière. Ah ben voilà, ça y est,
on a le secret. On va aller à Avalon pour trouver des pommes qui révèlent le secret de la matière. Et qui c'est qui fait ça? C'est un type qui est à la limite des deux. Il s'appelle Merlin. Alors s'il s'appelle Merlin, c'est forcément un enchanteur. Merlin, l'oiseau, hein, et donc il connaît la langue des oiseaux. Puis il arrive entre deux mondes, il habite au Finistère, là où la terre se finit. Et puis évidemment, lui, il fait le passage entre les morts et les vivants. Entre l'Orient, et où on est Occident. On est Occident, forcément. Donc l'Ouest, c'est l'endroit, Occident, où on est mort. C'est pour ça que quand on demande à un vieux breton comment tu vas, s'il va pas bien, il dit je rame vers l'ouest. D'ailleurs, ça a laissé dans la discussion commune, quand on dit à quelqu'un tu vas bien, il dit je suis à l'ouest. Mais qu'est-ce que ça veut dire être à l'ouest, hein? Ça veut dire que je suis au bord de la mort. Et alors lui, ce Merlin-là, il fait le passage entre l'Orient et l'Occident, mais pour ouvrir ces portes-là, il faut des clés. Les clés, on les a sur nous. Clavicule, petite clé. Et grâce à son marteau, son Merlin, ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, eh bien, il ouvre la porte d'Orient, la porte d'Occident, et il effronte. Et évidemment, c'est l'adoubement des chevaliers, et c'est pour ça qu'on a toute l'histoire des chevaliers de la table ronde, avec Merlin, le passage de l'Orient et l'Occident, et la quête de la pomme. Alors cette pomme, on va la retrouver bien sûr dans Blanche-Neige. Blanche-Neige déjà, elle s'appelle Blanche-Neige. Donc ça veut dire qu'elle est pure celle-là. Hein. Et comment elle naît? Il y a sa mère qui est devant une fenêtre d'ébène, dehors il neige, puis elle se pique le doigt. Puis elle dit j'aimerais bien avoir une fille qui a la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang, et les cheveux noirs comme l'ébène, noir, blanc, rouge. Ça doit bien nous raconter un truc. Hein. Et tout va tourner autour de l'histoire de la pomme. Cette pomme blanche et rouge, soufre et mercure, mortelle ou immortelle. Parce que quand elle croque la pomme, elle tombe comme morte. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment morte, c'est une mort apparente. Ce qu'on doit comprendre, mort des apparences. Ce qui veut dire que si tu es capable de tuer les apparences, tu vas voir la lumière qui est derrière. Voilà encore la pomme qui arrive ici. Bon, je parlais du jardin des Hespérides avec la pomme, je parlais des pommes d'or. Hein, quand, comment dirais-je, Hercule va faire ses épreuves, il en fait 12 d'ailleurs, il doit y avoir un truc. Hein. Et puis ces épreuves, au début c'est une brute épaisse quand même. Hein. C'est de l'os compact jusqu'au centre, hein. Il n'a aucune logique. Hein. Il tombe sur la biche au pied des reins, c'est-à-dire que c'est juste l'animal qui court le plus vite du monde et il dit je vais la battre à la course. Donc évidemment il court après, c'est évident qu'il ne l'a pas. Et là il se dit je vais attendre qu'elle dorme, puis quand elle va être couchée, cette fois je vais la voir. Ah ça y est, il commence à avoir un éclair de génie. Il a reçu une petite